Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, la France entière pleure son rocker. Johnny Hallyday est décédé cette nuit des suites d'un cancer. Pour lui rendre hommage, l'un de ses idoles qui chante si bien ses chansons, Charel, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. On écoutera aussi des témoignages de fans du secteur. Dans le dossier de Mosaïque cette semaine, plongeons dans l'histoire et transmission de la mémoire. Ginette Kolinka est une survivante d'Auschwitz. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de la mémoire. Elle sillonne les établissements scolaires pour témoigner. Ce sera en deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, une date très importante pour les petits écoliers qui célèbrent leur délicieux patron. On parlera évidemment de la Saint-Nicolas. Vous verrez dans cette émission les images filmées à Neufgrange et à Zétain. Et puis, sur Mosaïque, c'est un peu Noël durant tout le mois de décembre et chez nous, les cadeaux sont offerts par la mère Noël, alias Sandrine. Coucou. Salut. Et oui, vous avez encore pu gagner un cadeau aujourd'hui sur notre page Facebook et vous pourrez encore en gagner tous les jours jusqu'à Noël. Et je vous laisse tout de suite découvrir la petite vidéo qu'il fallait partager pour gagner le lot du jour. Des gros cadeaux, on en a plein pour vous. N'oubliez pas, pour jouer, likez notre page Facebook, partagez et vous pourrez gagner. Allez, c'est parti. Alors Sandrine, on a plein de gros cadeaux tout le mois de décembre. Aujourd'hui, le cadeau il est tellement gros qu'en fait, on ne pouvait pas le cacher. Non, c'était très difficile de le cacher. Mais il y a quand même une petite partie qui est cachée que je vais vous dévoiler tout de suite pour vous expliquer réellement ce que vous avez gagné. Alors, voilà. En fait, vous n'avez pas gagné ces deux pneus qui sont à côté de moi. Vous allez réellement gagner deux pneus qui seront à votre taille, à la taille des roues de votre véhicule. Et ce sont deux pneus été qui sont offerts par Continental. Et qui sont offerts à qui? Qui est l'heureux gagnant? Eh bien ça, on va le découvrir tout de suite dans l'écran derrière moi. Voilà, c'est Gilles Muller qui remporte ces deux pneus offerts par Continental. Félicitations à lui. Bravo. Et puis donc, eh bien, pour tenter de gagner tous les jours, il vous faut aller sur la page Facebook de Mosaïque. Allez, place à l'actu. On fait d'abord le tour de l'info du secteur en 60 secondes. Johnny est parti, mais restera à travers notre Johnny local. L'émotion est omniprésente et forte aujourd'hui. Normal, on a tous en nous quelque chose de Johnny. En particulier Charel, qui en a fait toute une vie de chanteur. La médiathèque modernise la lecture et prête des liseuses. L'utilisateur l'emprunte pour une durée de 4 semaines et un catalogue de 118 ouvrages est proposé. Tous les genres littéraires sont présents, documentaires, romans ados et romans policiers. Stéphane Bayeux et Sylvie Allinger exposent 25 toiles originales. Du 2 au 10 décembre au Casino, on découvre des œuvres aux couleurs vives, des grands formats qui interpellent et qui sont la réinterprétation de toiles de grands maîtres. À découvrir absolument. Insolite, une crèche dans l'ancienne douane de Grossbliederstroff. Par le passé, on saluait au passage le douanier. Aujourd'hui, on y découvre une crèche. D'un côté, le Père Noël et ses reines, et de l'autre, un décor plus rural et antique. C'est l'œuvre de Pierre Schuller et de Björn Backes. Le gift truck s'est arrêté à Sarreguemines pour la bonne cause. Flavien Lojard, animateur de France Bleu, conduit cette année le camion sur les routes mosellanes. Cette récolte, toujours lente à débuter, finit toujours par un lot important de jouets pour les enfants. Et côté météo, Sandrine, quelles sont les infos? Parce que moi, là, ça y est, on est en décembre, moi j'adore la neige, donc donne-moi des bonnes nouvelles. Bah, j'en ai pas, désolée. Pour demain, en fait, il va y avoir de nouveau les températures qui se réchauffent et du coup, les précipitations qui tomberont, ce sera de la pluie. Bon, bah vivement la neige quand même, mais en attendant, voilà les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
La météo de demain s'annonce agitée et arrosée en fin de journée. Pourtant, la journée débute bien avec un ciel lumineux et bien dégagé, mais dans l'après-midi, les nuages reviennent en force. Il précède une dégradation pluvieuse et venteuse attendue principalement en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi. Les températures minimales iront de -1 à 1 degré, les maximales sont en hausse et atteignent 5 à 7 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 7 décembre et nous fêtons les Ambroises. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 16h39. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Charelle, tout particulièrement pour vous, aujourd'hui c'est un jour de deuil national? Oui, effectivement, oui. Quand j'ai allumé mon portable ce matin, j'ai eu malheureusement une mauvaise nouvelle. Pour vous, Johnny, c'était un peu tout? C'était le monument de la chanson française. C'était parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Johnny, je ne peux pas aller jusqu'à affirmer que c'était un ami, mais c'est quelqu'un de formidable. Et dont vous avez eu l'habitude aussi de chanter les chansons, pas seulement de les aimer, mais aussi de les chanter. C'est votre répertoire, Johnny? Tout à fait. Ce que j'aime dans les chansons de Johnny, c'est que ce sont de belles paroles et j'aime les faire vivre. Alors, pas uniquement les chanter, mais surtout les faire vivre. Les interpréter, voilà. Vraiment, ouais. Ironie du sort, si j'ose dire, Johnny est décédé des suites d'un cancer. La lutte contre le cancer, c'est une cause pour laquelle vous vous mobilisez depuis des années avec l'association Agir Ensemble. Vous organisez plein de choses chaque année, notamment un grand concert, un gala. C'est l'occasion aussi pour vous chaque année de chanter des chansons de votre idole. On va justement en voir et en écouter un extrait. C'était l'an dernier en duo avec Johanna. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison. Comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es venu si tard et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, qu'attend ta voix dans la voix du vent, ton image dans l'eau des torrents. Ton parfum dans les champs. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. Merci beaucoup.
Alors contrairement à ce que je disais juste avant, ce n'était pas un extrait du duo avec Johanna. Ceci dit, effectivement, vous en avez fait avec elle. C'était la chanson « J'ai pleuré sur ma guitare », particulièrement d'actualité. Pardon, c'est particulièrement d'actualité, elle a une résonance particulière aujourd'hui. Oui, il est parti trop tôt. Ouais. Parmi toutes les chansons de Johnny, est-ce que vous arrivez à dire celle que vous préférez ou celle qui vous a le plus marqué? Ben, il y en a plusieurs. Je peux citer Requiem pour un fou, Que je t'aime. Il y en a plein là qui ça me vient pas. Je suis encore sous l'émotion de la mauvaise nouvelle là. Vivre pour les meilleurs. Et à brûle pour point, si je vous demande de nous chanter un refrain. Je vous dirai, un jour viendra, tu me diras, je t'aime, du bout du cœur, mais le dire quand même, un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Pour toi, Johnny. Merci, bravo. Il va falloir absolument que vous organisiez un concert spécial pour lui rendre hommage, ça serait vraiment génial. Ben, je voudrais justement dire aux auditeurs de Mosaïque que j'ai prévu en début d'année de faire un concert hommage à Johnny Hallyday. D'accord, et bien donc on en reparlera, on annoncera bien sûr la date, on précisera le lieu, les horaires, etc. Sandrine, nos internautes aussi réagissent depuis ce matin sur la page Facebook de Mosaïque. Oui, tout à fait, on leur avait demandé si Johnny justement avait marqué leur vie. Alors pour la majeure partie de nos internautes, non, ils n'étaient pas particulièrement fans, mais ils saluent quand même l'incroyable carrière du chanteur qu'on peut forcément que reconnaître. Le commentaire de René illustre parfaitement ce sentiment, il a même été repris plusieurs fois par les autres internautes dans les commentaires. Il nous dit « Je n'étais pas spécialement fan de Johnny, mais il faut tout de même saluer sa carrière qui aura d'une façon ou d'une autre marqué la vie des Français. » D'autres se souviennent aussi des concerts auxquels ils ont eu la chance. C'est ça, c'est exactement. Il y en a beaucoup qui reviennent là-dessus du fait que c'était vraiment un showman et bon, pour ceux qui s'en souviennent et qui ont eu la chance d'y assister. Et j'aimerais aussi revenir sur le commentaire de Chantal qui nous dit « Nous parlions encore hier de Johnny à table, mon papa l'avait croisé lors de son service militaire. Quelques années après, il chante Marie, prénom de ma fille. Oui, il a marqué notre vie et je l'oublierai jamais. » Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, Johnny était de passage dans le coin. Il était sur le camp de Beach pendant son service militaire et je ne sais pas si tout le monde était au courant. Vous le saviez, vous, par exemple? En fait, il a fait juste les 3 jours à Beach. C'est ça, oui, mais voilà. Ça avait suffi pour qu'il y ait des articles dans le Républicain Lorrain. Voilà. Je suis retombée sur une photo ce matin. Il était déjà tellement célèbre. C'est ça. Il a commencé à quoi, à 14 ans et demi, quelque chose comme ça. Il a plus jamais lâché le micro depuis ses 14 ans et demi. Il a commencé jeune parce que ses parents étaient dans le cirque, donc il a déjà fait de la scène. Bon, en tous les cas, c'est clair que son décès marque tout le monde. On a aussi réalisé un micro-trottoir ce matin. Voici les réactions. Je viens d'apprendre par vous-même qu'on apprend la tristesse du décès de Johnny Hallyday. C'est vraiment triste parce que j'aurais jamais pensé qu'il allait partir aussi vite. Ouais, c'est quelqu'un qu'on entend souvent, que les gens aiment. Ils aiment voir Johnny, ils aiment l'entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bouleversé. Johnny, c'est quelqu'un qui a marqué plusieurs générations. Un gros respect pour cet homme quand même. Pour moi, c'est une star française déjà et qui a une longue carrière. Tout le monde connaît Johnny, tout le monde, voilà, c'est une grande perte. On a tous admiré Johnny et puis moi de tout jeune, en écoutant avec mon papa, j'étais dedans. Toutes les chansons, je les ai suivies pratiquement. Hein. Allumer le feu, Tennessee, il y en a tellement que voilà, voilà, il y en a tellement. Et voilà. Il vient de disparaître malheureusement contre une maladie incurable. Après, tout le monde s'y attendait un petit peu, mais voilà, c'est allé très très vite. Voilà. Franchement, j'ai presque les larmes aux yeux ce matin quand mon fils m'a dit que tu as vu sur BFM, il y a Johnny Hallyday qui est décédé et je voulais pas le croire sur le coup. Et les plus petits sont peut-être trop jeunes pour pleurer Johnny. Eux, leur héros du jour, c'est Saint-Nicolas et rien ne leur fera oublier. Pour les écoliers, et notamment en Lorraine, il s'agit d'un jour très particulier puisque Saint-Nicolas est le protecteur des écoliers et de la Lorraine. Chaque année, un concours de dessin est organisé en son honneur. L'an passé, ce sont des écoliers de Neufgrange qui l'ont remporté. Cédef Gultoplar et Guillaume Dumonteil vous en disent plus. Vitre sur la tête et crosse à son bras, c'est toujours la fête quand il vient chez moi.
Grande effervescence à Neufgrange, au Clos du Château, pour la réception de Saint-Nicolas. Comme chaque année, le patron des écoliers est venu à la rencontre de ceux de Neufgrange et de Siltzheim. Il est arrivé sur une calèche, tiré par son cheval, et il y avait de la place dans le véhicule. À Neufgrange, les enfants sont très gentils. Le père Fouettard n'avait pas de raison d'être ici. Les uns après les autres, les enfants sont montés sur l'estrade pour s'entretenir avec le saint homme. Ils récupéraient des friandises pour les récompenser de leur bon comportement durant toute l'année. J'ai dit merci quand Saint-Nicolas m'a donné chocolat. À Neufgrange, la tradition de Saint-Nicolas est prise très au sérieux. Cela fait 2 ans que les écoliers participent à un concours de dessin organisé au niveau national et l'an passé, ils l'ont tout simplement remporté. Le Saint-Nicolas n'a pas manqué de les féliciter. Déjà, il nous a appelés pour nous dire qu'on avait gagné, donc les enfants étaient très contents. Et on a eu un courrier où ils nous remerciaient, que le dessin était très joli. Et on a même eu une recette de Menele pour les faire à l'école. En raison de cette victoire, une équipe de TF1 est venue filmer la tournée 2017 de Saint-Nicolas à Neufgrange. Le reportage doit être diffusé aujourd'hui à 13 h dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. La venue de la première chaîne française en termes d'audience pourrait être une nouvelle tradition à Neufgrange. Ils filment chaque fois la classe qui a remporté le concours et cette année, les écoliers de la commune y ont de nouveau pris part. Il ne manque ni d'imagination, ni de talent. Est-ce que vous êtes content de recevoir ces beaux dessins? Oui, j'ai déjà eu des lettres et là encore une fois une très belle lettre là. Et c'est très gentil de leur part. Saint-Nicolas toujours, mais cette fois version chasse au trésor. Où est donc passé Saint-Nicolas? C'était la question qui trottait dans la tête des enfants de Zétain. Hier, ils ont parcouru les rues du village, lampion en main, afin de retrouver sa trace. Voici le récit de cette recherche par Thomas Drouin sur des images de Guillaume Dumonteil. Cette année, pas de bougies, mais des LED. Voici la grande nouveauté de la recherche de Saint-Nicolas dans les rues de Zétain. C'est la 2e fois que l'association des parents d'élèves de l'école de cette commune de la vallée de la Sarre organise cette chasse au Saint-Homme. Et cette année encore, elle a attiré bien du monde. 90 inscrits, autant de présents. Cette marche au lampion était ouverte aux enfants de Zétain, mais aussi à ceux des communes des alentours. Tout a débuté par une marche guidée entrecoupée de contes ainsi que de la véritable histoire de Saint-Nicolas. Voici maintenant la véritable histoire de Saint-Nicolas. Il est né dans une ville qui s'appelait Patard. C'est finalement près de l'ancienne Meule, rue de l'église, que les enfants ont retrouvé le patron des écoles. Et 6 décembre oblige, Saint-Nicolas est évidemment aussi le thème de notre question du jour. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Le patron des écoliers distribue plein de friandises aux enfants. Est-ce une fête importante chez vous? Racontez-nous comment vous célébrez cette tradition. Alors Sandrine, comment nos internautes fêtent-ils la Saint-Nicolas? Eh bien, toujours de manière très traditionnelle. Isabelle nous dit, chez moi, c'est tous les ans, qu'ils soient grands ou petits, ma mère n'était plus là. C'est moi qui continue la tradition. Même à 45 ans, j'ai encore eu mon assiette et j'espère que ma fille continuera la tradition pour moi. La Saint-Nicolas et Noël, ce sont de très belles fêtes avec de très bons souvenirs. Céline nous dit, j'ai 3 enfants et je leur prépare au petit matin une assiette de chocolat. Ils passent aussi à l'école. Si le temps le permet, on va également voir le défilé. Et René nous parle aussi du défilé de la Saint-Nicolas et notamment celui de Nancy. Pour lui, c'est le meilleur moyen pour bien ressentir cette ferveur de Saint-Nicolas et profiter des animations. Et je terminerai avec le commentaire de Jeanne qui nous dit « Simplement une assiette, au matin Saint-Nicolas est passé et sans le père Fouettard, ouf !» Ouf. Bon, et puis Saint-Nicolas, le défilé à Sarreguemines, c'est samedi, rendez-vous à 17 h. Cette année, le défilé part de la place du marché. Alors, on est en pleine période de l'Avent et aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Mais hier, c'était une date toute particulière pour les anciens combattants. Le pays rendait hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Reportage à Grosse-Biederstroff. Progresser ensemble vers l'apaisement des mémoires et continuer à emprunter le chemin de la réconciliation. Ce n'est pas comme le 8 mai ou le 11 novembre. De moins en moins de communes commémorent le 5 décembre, surtout quand il s'agit de petites communes. À Grosse-Biederstroff, on continue pourtant à perpétuer la tradition en rendant hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. On le commémore à la demande des anciens combattants de la commune
essentiellement ceux qui ont participé au combat en Afrique du Nord et qui veulent honorer les victimes, alors tant militaires, civils, des deux camps, hein, puisqu'aujourd'hui c'est plus l'esprit de réconciliation qui domine, mais il ne faut pas oublier les souffrances et les uns et les autres durant ce conflit. Ils sont encore plusieurs dizaines à Großbiederstroff, en fonction des classes d'âge, à avoir effectué leur service militaire durant les conflits en Afrique du Nord. On va parler dans un instant d'une autre guerre, la Deuxième Guerre mondiale et sa pire atrocité, l'extermination dans les camps. C'est une survivante d'Auschwitz-Birkenau qui est là pour témoigner, Ginette Kolinka. À tout de suite. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Ginette Kolinka, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de venir témoigner sur Mosaïque aussi, puisque vous avez l'habitude de témoigner surtout devant des élèves.
Vous avez été déporté à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. Vous aviez alors 19 ans. C'était dans le convoi numéro 71. Vous étiez 1500 personnes. La plupart sont décédés en route et dès l'arrivée. Vous faites partie des rares qui sont entrés à Auschwitz. Est-ce qu'on arrive à raconter ce qui est inracontable, le camp de concentration d'Auschwitz? Vous avez raison de dire que c'est inracontable. Même tout ce que l'on peut dire, entendre, c'est rien à côté de ce qu'ils nous ont fait supporter. Mes camarades et moi, on raconte, et nous-mêmes, on se demande comment ça se fait qu'on est là. C'est pour ça que tous ceux qui disent que ça n'a pas existé, je me demande où est-ce qu'ils ont été chercher leurs renseignements. Hélas, oui, si ça a existé. Comment des êtres humains ont pu faire des choses pareilles par haine. Et ça, c'est surtout ce que c'est ça que je veux faire comprendre aux jeunes, où mène la haine contre quelqu'un d'autre parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Et parce qu'on n'est plus rien, alors que ce sont des gens, malgré tout, ce sont des êtres humains, et pourtant ce sont des bourreaux, pour eux on n'est plus rien. Pour eux, pour les nazis, vous n'étiez finalement que le matricule 78 599, 5 chiffres qu'ils vous ont tatoués sur votre bras gauche. Quand vous les regardez aujourd'hui, ces chiffres, ce tatouage, vous ressentez quoi? J'avoue franchement que ce tatouage-ci, au début, m'a gêné beaucoup. M'a gêné parce que c'est pas que j'avais honte de dire que j'étais juive, c'était pour éviter justement les questions qu'on pourrait me poser. Donc je le cachais, ce numéro. J'ai jamais eu l'idée de l'enlever. Si, quand je suis rentrée, je m'étais dit, je suis malade, certainement que j'aurais besoin d'une opération, eh bien, je demanderai au chirurgien qu'il en profite. Ça ne s'est pas fait, et mon numéro est resté caché pendant très, très longtemps. Pendant des années, je ne l'ai jamais montré. Je ne voulais pas raconter. Mais justement, voilà, vous avez caché votre numéro, mais vous avez aussi caché votre histoire. Vous n'en parliez pas. D'après mes informations, même à votre fils, vous ne l'aviez pas raconté. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a décidé à finalement changer d'avis et à témoigner? C'est le hasard qui a fait que j'ai renoué avec les déportés, parce que moi j'étais rentrée, j'avais la chance d'être rentrée, eh bien on n'en parle plus, c'est fini, je me suis mise à travailler, il n'y avait plus que ça qui comptait. Après je me suis mariée, et c'est la déportation, je ne voulais pas en parler. Et là encore, c'est pareil, ça me gêne d'en parler. Vous ne vouliez pas le vivre une deuxième fois? J'ai pas envie de me faire plaindre et de passer pour une... on me fait passer pour une héroïne maintenant, alors que c'est faux, moi je n'ai rien fait. Ceux qui ont fait de la résistance, là je suis d'accord, ce sont des héros ceux-là. Ils savaient ce qu'ils risquaient et ils ont pris des risques. Mais en tant que juive, hélas, je ne suis rien d'une héroïne. J'ai rien fait pour qu'on m'arrête, et on m'a arrêtée. J'ai été déportée, j'ai eu la chance d'en sortir. Est-ce que parce qu'on a de la chance, on est des héros? Non, j'ai simplement de la chance, c'est tout. Et je ne voulais pas en parler parce que j'avais vécu ça. Par contre, je suis toute seule à être rentrée de tous ceux qui ont été déportés chez moi. Et moi, je vais commencer à raconter ce que j'ai vécu, comment on a été traité. Mais j'ai de la famille qui n'est pas rentrée. On ne sait pas comment ils sont morts. À part mon père et mon petit frère, que, hélas, je sais comment ils sont morts, puisque dès qu'ils sont arrivés, même pas mettre un pied dans le camp, ils étaient de l'âge à ne pas rentrer dans le camp. Pour Hitler, il fallait, si on rentrait dans le camp, c'était pour travailler. Si vous n'étiez pas capable de travailler, eh bien, c'était pas la peine qu'ils vous nourrissent.
mais travaillaient pour après mourir. Ce qu'ils voulaient, c'était des gens capables de travailler, et pour eux, les femmes, plus de 45 ans, les femmes étaient trop vieilles, ne pouvaient pas travailler, et les enfants, moins de 15 ans, n'étaient pas capables de travailler. Donc, on va les tuer. Alors, il y a eu quelques rares exceptions, celles qui faisaient un peu plus vieilles pour les enfants, ceux qui étaient pour les femmes qui faisaient un peu plus jeunes. Il y a eu quelques rares exceptions. Mais sinon, cette sélection qu'on a eue à la descente du train, qui est la différence entre un camp d'extermination où on va vous tuer et un camp de concentration où on va vous faire des lavages de cerveau pour que ça vous change, comme ont été les résistants qui étaient arrêtés, comme étaient les communistes qui étaient déportés. C'est la différence, c'est ça, c'est la sélection. Toi, tu es trop vieille, toi, tu es trop jeune, tu ne peux pas travailler. Alors que ceux qui étaient arrêtés pour fait de résistance, pour fait de marché noir, eh bien, ceux-là rentraient dans le camp. On ne s'occupait pas de leur âge, on ne s'occupait pas de leur apparence. Ils n'en sortaient pas tous, hein, parce que dans le camp, que ce soit extermination ou concentration, le travail, la nourriture, les coups, seulement nous, on mourait, on nous assassinait, alors que les résistants, les autres qui étaient arrêtés, étaient tués par la maladie ou le travail. C'est ça la différence. Nous, on nous assassinait, nous, on nous tuait. Alors, tout le monde le sait, c'était les chambres à gaz. Et ceux qui n'avaient pas été dans les chambres à gaz, eh bien, on les faisait tellement travailler dur que quand il y avait des sélections, parce qu'il y en avait à longueur de mois dans le camp, chaque fois qu'un convoi arrivait, il fallait bien de la place. Les convois qui arrivaient, c'était de la main-d'œuvre en forme. Donc, ceux qui n'étaient pas en forme, qui étaient dans le camp, allez, chambre à gaz. Avec la sélection, du coup, quasiment quotidienne. Alors justement, vous vous êtes mis à raconter tout ça. Aujourd'hui, vous êtes une ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Vous sillonnez la France entière. Vous allez tout particulièrement dans les établissements scolaires. Essayez de raconter au maximum tout ça à des élèves. C'est particulièrement important pour vous de témoigner devant eux, devant la jeunesse? Ah, c'est pas important pour moi. J'ai même l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est important pour nous. Moi, ça m'a changé ma vie. Hein. Égoïstement, ça m'a changé ma vie d'aller dans les établissements. Mais je ne l'ai pas fait volontairement. C'est le hasard qui a fait que le président de mon association, qui amenait des élèves tous les ans dans les camps, avec quelques déportés, qui avait l'habitude d'emmener avec lui, et c'est une de ces femmes qui accompagnait est tombée malade, et il m'a demandé de la remplacer. Ça a été non, tout de suite, et puis après, il était ennuyé, et bon, alors j'ai accepté. Je ne regrette pas du tout d'avoir accepté, mais c'est vraiment le hasard. Jamais j'aurais cru que j'étais capable de parler déjà, primo, et en plus d'aller là-bas. Vous leur dites quoi? Vous leur dites comment à ces jeunes? Je dis quoi? Je dis comment? Je ne sais même pas comment j'ai fait. Vous savez, moi, je n'ai pas d'instruction. Les gamins qui m'écoutent ne sont plus instruits que moi. Moi, je suis mon petit certificat d'études. En blaguant, je dis j'ai 2 bacs, mais ils sont dans ma cuisine et je les ai achetés. Mais bon, je ne sais même pas comment j'ai raconté. J'ai accompagné le président de mon association dans un établissement scolaire, et j'ai vu qu'il racontait comment il avait été arrêté. Après, quand j'ai été dans le camp, on ne parle pas beaucoup dans le camp. Où on parle le plus, c'est entre l'aéroport et le camp. Parce que dans le camp, il y a les guides polonaises qui sont là pour faire... C'est leur métier à elles. Donc, on les écoute, on les remet quelquefois, elles disent des choses... Plus maintenant d'ailleurs, hein, mais au début, elles disaient des bêtises.
eh bien, on les a, à force d'entendre les déportés parler, maintenant, elles sont très très bien. Mais moi, par contre, comment que j'ai fait, comment que je me suis mise, je ne sais pas moi-même, vous savez. Mais par contre, je sais que j'ai une méthode, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, c'est, si je savais dessiner, je pourrais dessiner tout ce dont je parle. Tellement les images qui sont restées dans mon cerveau, que je ne savais pas d'ailleurs. Je ne savais pas que j'étais capable de me rappeler de tout ça. J'aimerais bien avoir la première cassette qui a été enregistrée pour savoir ce que je disais. Et la première cassette a été enregistrée grâce à... comment il s'appelle, celui qui a fait le film La liste de Schindler. Oui. C'est lui, par le fait... Spielberg. Comment? Spielberg. Voilà, je me rappelle jamais des noms. C'est lui qui, pour la première fois, a envoyé des cinéastes interviewer les survivants. Alors, est-ce que c'est qu'en France? Est-ce que c'est qu'à Paris? Est-ce que c'est dans toute l'Europe? Je n'en sais rien. En tous les cas, un petit jeune homme qui veut absolument m'interviewer, mais j'ai rien à dire, moi c'est vieux, je connais pas, je sais pas. Ça faisait 50 ans quand il est venu. Pour moi c'est fini, je veux pas. Et il insiste, à la fin, j'en ai tellement marre que je dis, eh ben, si vous avez du temps à perdre, vous venez. Et il a su me... Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais... Il a déverrouillé des choses au niveau de la mémoire. Il a su me faire sortir de mon cerveau des images que moi-même, je ne savais pas que j'avais, en me posant des questions. Alors, est-ce que ce que je dis, les élèves comprennent? Est-ce que je ne me pose pas tant de questions? Je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une professionnelle. Je raconte ce que j'ai vécu, je raconte ce que je me rappelle, et je peux vous dire que y a des fois, j'entends des amis qui parlent, d'un seul coup, ah oui, tiens, c'est vrai, je me rappelais plus de ça. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retourné à Auschwitz? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous y êtes retourné, vous avez vu ce que c'est devenu aujourd'hui. Je pensais que je ne tiendrais pas le choc. Donc, je suis avec le président de mon association. Lui, il n'a pas été à Birkenau, il a été à Auschwitz. Donc, il nous emmène à Auschwitz. Moi, Auschwitz, j'avais jamais entendu parler d'Auschwitz. J'étais à Birkenau, je connaissais que Birkenau. Auschwitz, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'arrive à Auschwitz. Ah, mais ça, c'est spécial. C'était une ancienne caserne. Il y a des bâtiments, il y a des routes, c'est des routes. Mais bon, ça ne me fait absolument rien. Je vois des vitrines, c'est vrai que ça fait mal au cœur, que des tonnes de cheveux, des tonnes de chaussures, des tonnes de brosses à dents, des affaires de layettes. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais moi, j'ai connu ça. Mes sensibilités, moi, je les laissées au camp, alors ça ne me fait rien. Mais c'est normal, je ne connais pas Auschwitz. Et donc, quand je serai à Birkenau l'après-midi, là, ça ne sera pas pareil. Et on arrive à Birkenau, je n'ai pas un tempérament à être anxieuse à l'avance, on verra bien. Donc, j'arrive à Birkenau, on rentre, déjà, c'est même pas la même porte. Moi, je ne suis pas rentrée par cette porte-là. Il y avait une petite porte qui est sur le côté gauche. Eh bien, on a dû rentrer par cette porte-là parce que si je ne me rappelais pas du tout de celle qu'on a rentrée, la principale. Je rentre dans Birkenau. C'est ça, Birkenau? Non. Non, c'est pas ça. Où est l'odeur? Où est la saleté? Où sont tous les gens qui grouillent et vous avez ça hurle, ça cogne, vous avez des chiens qui aboient, vous avez tout le monde courait, ça courait partout. Et puis vous aviez, à côté de ces gens qui couraient partout, des gens qui avaient déjà la main en l'air pour vous frapper. Et l'odeur, mais c'est pas Birkenau, ça. Non, ce que l'on voit, c'est un décor. Pour moi, Birkenau, dans ma tête, ça sent
cette odeur indéfinissable de mélange de chair brûlée, mélange de saleté, les groupes qui sont là, des gens qui sont bizarres, ils vous regardent par en dessous, ils sont mal habillés, partout ça grouille, ça creuse, ça court avec mais il n'y a rien de tout ça. Et puis il y a des tapis par terre presque, pour pas que les visiteurs s'enfoncent dans la terre. Il y a des espèces ils ont mis des tapis avec des graviers, avec des... Mais vous voyez, c'est pour ça justement, vous dites que vous n'êtes pas une héroïne, mais c'est pour ça justement qu'on a besoin de votre témoignage. C'est pas ça. Parce que aller sur le site, ça ne permet pas de se rendre compte et de saisir à quel point c'était abominable. En tous les cas, moi, je vous remercie énormément d'être venu témoigner. Il va falloir que je vous laisse partir parce que je sais que vous avez presque 200 élèves qui vous attendent aujourd'hui. Ce sont les élèves du lycée Henri Nominet. Donc, je vais vous laisser aller les rejoindre. Encore un énorme merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.